salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais maintenant, ce soir, entrer dans la parole de Dieu. Nous avons connu des moments, je pense, bénis depuis samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin. Nous avons passé une matinée, je pense, formidable, où les uns et les autres, nous avons pu goûter à la présence du Seigneur, à sa bonté et à sa puissance, et aussi, j'allais dire, à son acuité. Ce soir, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir rajouter à tout ce qui a été dit, et je crois qu'il est bon aussi que tout ce que nous avons entendu et tout ce à quoi nous nous attendons encore ce soir soit étayé sur la parole de Dieu, soit étayé sur les Écritures. Vous savez, un proverbe chinois dit qu'il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher le poisson que de leur donner un poisson à manger chaque jour. Il y a des promesses dans la parole de Dieu, dans ce qui concerne les bénédictions de Dieu, mais la pensée profonde de Dieu, c'est que vous et moi, nous ne soyons pas seulement bénis, mais que vous et moi, nous soyons source de bénédiction pour les autres. En un mot, vous et moi, nous devons avoir notre propre puits, nous devons avoir nos propres convictions et nous devons avoir notre propre assurance. Nous ne pourrons pas toujours dépendre des ministères, nous ne pourrons pas toujours dépendre, d'une bonne atmosphère où on est ensemble pendant quelques jours, mais après la montagne, il faudra redescendre dans la vallée et il est important que votre vie soit réellement fondée sur les réalités profondes. Et le thème de ce soir que j'aimerais placer devant vous, c'est comprendre un petit peu, saisir ce monde qui touche à sa fin et également connaître notre position en Christ. Donc comprendre le monde, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, actuellement autour de nous, événements dans lesquels, consciemment ou inconsciemment, nous sommes impliqués, et également savoir notre position dans toutes ces choses-là, afin que nous ne soyons pas comme une coquille de noix, ballottée à droite, à gauche, à tout courant de doctrine ou d'influence, de découragement ou de gros punch. Nous vivons aujourd'hui, je pense que vous en rendez compte, nous vivons un temps d'extrême. En vivant un monde extrême, on prend une direction très forte et on tombe sur une toute autre. Il y a une sorte de tour de Babel, une tour que les hommes sont en train de construire et qui est en train d'aller de travers, qui penche, pire que la tour de Venise. La tour de Babel qui a été construite par les hommes, eh bien Dieu a permis qu'elle s'écroule, qu'elle n'arrive pas à sa finition, mais actuellement, il y a une construction qui est en train de se faire, une sorte de tour construite par les hommes qui vacille, cette tour vacille, cette construction de l'humanité est en train de vaciller, on le voit, on s'en rend compte, tout simplement parce que ce n'est pas Dieu qui l'a construit, parce qu'elle est construite en dehors de Dieu. Et je voudrais vous montrer un petit peu les oppositions qu'on rencontre qui sont complètement aberrantes, mais elles sont là, elles font partie de notre vie. Prenez un petit peu, par rapport à la notion du progrès. Il y a actuellement dans le monde a une capacité de travail inégalée. Par les machines, par les moyens, par l'efficacité, par le rendement, eh bien tout ce travail, toute cette capacité de travail qui doit être au service de l'homme, eh bien on se rend compte, le côté aberrant, c'est que plus se développent les capacités et les moyens de travail, eh bien plus on a des problèmes de chômage et plus on travaille. C'est très clair. Plus les gens travaillent, il y a une pression dans le monde, on se rend compte, il y a une pression de plus en plus forte dans les endroits du travail et il y a de plus en plus de chômage. Une autre contradiction, on fait des prodiges pour sauver les gens par le progrès de la médecine, les hôpitaux, tous les services sociaux pour les personnes âgées, toutes les méthodes de secourisme. Et en France, officiellement, je crois que c'est 280 000 avortements par an. Alors, on veut sauver tout le monde et on tue en même temps. On avorte. Dans le monde, on avorte des millions de personnes. On détruit, on massacre des populations pour des principes ethniques ou des principes religieux. C'est encore une contradiction complètement aberrante. On va se décarcasser pour chercher un bonhomme au fond de sa grotte où personne lui a demandé d'y aller, et en même temps, on vous détruit des centaines et des milliers de personnes, et tout le monde sera content, tout le monde pense qu'on est dans la vérité.
Vous avez une autre contradiction, c'est les droits de l'homme. Jamais comme maintenant on a parlé des droits de l'homme. On y insiste de partout on en parle, mais maintenant vous pouvez invoquer les droits de l'homme devant la Cour européenne. Si la législation française vous donne tort, eh bien on n'en a jamais autant parlé et on n'en a jamais autant méprisé et piétiné. Jamais dans la vie courante, dans la société, dans dans la politique, dans le matérialisme, dans les foyers, on n'a jamais méprisé comme maintenant les personnes. Je dirais même que dans les foyers, dans les familles, regardez ce qui se passe, les personnes à l'âge de 70 ans, il paraît qu'à peu près 80% des personnes au-delà de 70 ans sont ignorées de leur propre famille. Et comprendre, et même les personnes qui vous parlent de droits de l'homme, ce sont les premiers qui les piétinent. Vous savez, il y a une sorte d'aberration, il y a quelque chose d'incroyable, une folie qui prend les gens. Il y a également une autre distorsion, c'est les progrès incroyables de l'information, des médias, des moyens de communication. Et jamais, malgré tous ces moyens-là, jamais les gens n'ont été aussi seuls. La télé, voilà, merci, c'est ça qui me gênait un peu. Hein. La télé, le téléphone, vous avez tous les moyens modernes de progression, de communication, de relations, et jamais comme maintenant les gens ont été aussi seuls. Savez-vous que la France a la palme d'or des tranquillisants, de la consommation des tranquillisants? Vous savez, les Français ont peut-être des idées, mais on est malade. Il faut le savoir, on est malade, c'est la première nation qui prend le plus de tranquillisants dans le monde. Les gens sont seuls. Et je ne parle pas seulement, il y a aussi les problèmes abandonnés pratiquement, et il y a également les chocs des cultures. Vous avez des gens, des immigrants qui viennent, qui sont seuls. Il y a l'isolement, on peut être dans la masse et on peut être seul. Vous pouvez être seul ce soir, ici, alors qu'on peut taper des mains et chanter dans notre cœur, on peut être seul. Il y a une autre contradiction, c'est les moyens de contrôle, avec les ordinateurs, les satellites, tous ces moyens de contrôle. On a actuellement les moyens de contrôle pour, établir une dictature mondiale, maîtriser un petit peu à l'échelle planétaire, maîtriser carrément la gestion de la planète. Et jamais comme maintenant, on a vu autant d'anarchie sur la Terre. On a les moyens de contrôle et on n'a jamais vu autant d'explosions, de révolutions pour n'importe quoi, pour n'importe où. Les gens, les ethnies, les minorités réclament leur indépendance. Vous savez, on n'est pas loin de la Bosnie, etc. Et je dirais qu'il y a une indiscipline, maladive, chronique, dans notre pays, une indiscipline à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et jamais comme maintenant on avait les moyens de contrôler. Et pourtant, il y a là également pas moyen d'y arriver. Cette tour qui penche de plus en plus, va tomber tôt ou tard. Notre monde, la parole de Dieu est claire, est destinée au jugement. Cette tour, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Jésus n'a pas dit, ça arrivera peut-être un moment où tout va s'écrouler. Non, Jésus a bien dit, il faut, c'est une obligation. Ça rentre dans le plan et dans la vision de Dieu. Il faut que ces choses arrivent. C'est ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité qui entre dans le plan de Dieu. Le mal qui est fait entre dans un processus de salut, car Dieu le récupère pour faire du bien et montrer sa gloire. En un mot, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est le commencement des douleurs. Quand on regarde, je fais vite, quand on regarde, le survol, prenez les médias, les journaux, informez-vous, regardez, vivez dans votre propre famille ce qui se passe. Eh bien, la Bible dit que c'est le commencement des douleurs. En réalité, c'est un accouchement. Et ce que sur quoi j'aimerais inciter ce soir, c'est que par toutes ces choses, je vais en parler tout à l'heure, nous sommes obnubilés par le côté négatif. Mais j'aimerais vous dire que face à tout cela, eh bien, la parole de Dieu est claire. Nous sommes vers un accouchement, pour nous les chrétiens, de quelque chose de bon. Si le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde, et il y a devant nous quelque chose de bon. Et j'aimerais que vous disiez, avant que je continue, à votre voisin de droite et de gauche, tapez-lui bien sur l'épaule et dites-lui, mon frère, ma sœur, le meilleur est devant nous. Dans Hébreux 12,
Dieu parle et dit, celui qui a ébranlé parle encore une fois, j'ébranlerai encore une fois, c'est-à-dire une dernière fois, le ciel et la terre. Ce qui est inébranlable doit être tellement secoué pour que seul ce qui est inébranlable reste. Donc tout va être secouru et nous devons comprendre que les événements que nous vivons font partie d'un puzzle, d'une direction de Dieu. Tout va être secoué, votre vie va être secouée, votre vie chrétienne va être secouée, votre vie familiale va être secouée, votre vie matérielle va être secouée, votre vie physique va être secouée, votre santé va être secouée, votre vie de couple va être secouée, votre vie économique va être secouée, votre vie de chaque jour va être secouée. C'est clair, c'est net. Nous devons le comprendre. Le monde est faussé par le choix d'Adam et d'Ève, nous le savons, nous en supportons les conséquences et tout est ébranlé aujourd'hui parce que nous arrivons à la fin d'une échéance et il faut savoir que le monde spirituel, le ciel spirituel, qui est le fondement de ce monde, est terriblement ébranlé aujourd'hui. Le ciel spirituel, le deuxième ciel des ténèbres, le monde des ténèbres est actuellement dans une pleine action d'ébranlement. Le diable sait qu'il a peu de temps et il sait que les temps sont courts et il y met le maximum. Regardez encore, il n'y a pas d'autorité, il n'y a plus d'autorité debout en dehors de celle qui exerce Dieu lui-même et celle qui sera révélée à la fin comme la véritable. Mais Jésus nous dit, et c'est là que j'arriverai maintenant, mais Jésus nous dit dans Jean 16, votre tristesse se changera en joie. Et la femme, la mère qui a enfanté, oublie les douleurs de l'enfantement parce que l'enfant est là. Et j'aimerais ce soir donc vous conduire sur une vision où il y a d'un côté la lumière qui se lève et de l'autre côté les ténèbres qui de plus en plus s'obscurcissent. Dans Ésaïe 60, versets 1 et 2, on ne va pas le lire, le prophète Ésaïe dit « Ta lumière se lève ». Et au verset 2, il dit, mais également, il dira « Mais les ténèbres viennent et couvrent la terre ». Il y a deux courants, il y a deux manifestations, et j'aimerais maintenant que vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et à partir du verset 24. Matthieu 13, verset 24, c'est la parole de parabole de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Ça va pas, hein, les gars? Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Il leur proposa une autre parole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il y a là, dans cette parabole, il y a là quelque chose d'important. Dans cette parabole, nous voyons que le maître a donc semé du bon grain, du bon blé, et qu'en cours de route, eh bien, il y a l'ivraie qui paraît. Au démarrage, quand l'ivraie pousse, on ne voit pas la différence, mais progressivement, à fur et à mesure que ça grandit, on voit l'écart. Et dans notre société, j'ose peut-être dire même dans nos vies de chrétiens, nous avons mis l'accent particulièrement sur l'ivraie, tous les problèmes de notre société actuelle, l'avortement,
le temple solaire, les sectes, les famines, les guerres, les sécheresses, la mafia, enfin bref, tout ce qui passe, le sida, l'homosexualité, tous les problèmes de tout genre et de tout, j'allais dire de tout. J'ai des difficultés là. Excusez-moi, mais ça paraît d'aller. Bon, des problèmes de tout genre, mais la parole de Dieu met cette parabole, cette parabole met l'accent sur le bon blé, met l'accent sur la bonne semence. Cette parabole, c'est la semence bonne qui est mise en avant. Ça veut dire très simplement que c'est la semence qui sera engrangée, la bonne semence qui restera à la fin, parce que l'ivraie lui-même n'est qu'une parenthèse dans l'étape de cette vie. Et j'aimerais rappeler ce soir que nous devons nous rappeler qu'au commencement, Dieu créa et qu'à la fin de la Bible, il y a le cri « Viens, Seigneur Jésus ». Il y a donc, Dieu est le Dieu de l'alpha et de l'oméga, il est le Dieu du commencement, il est le Dieu de la fin, il est celui qui était, qui est et qui vient, et que tous les ivraies possibles, toutes les luttes, tous les combats, tous les problèmes que vous et moi, nous pouvons rencontrer, eh bien, ces problèmes ne sont qu'une parenthèse, parce que la bonne semence, la semence divine, a une telle puissance en elle qu'elle va pousser, qu'elle va croître, et qu'elle va porter son fruit et avoir son plein rendement. Nous devons comprendre, nous ne devons pas être obnubilés et constamment effrayés par la mauvaise herbe. Vous savez que l'ivraie en grec se dit sisania. Et nous avons, nos premiers parents et nous à notre tour, nous avons donné l'autorité, nous avons démissionné de notre autorité d'enfant de Dieu en la donnant au diable, en nous éloignant de l'arbre de la vie et en nous confiant ou en nous nourrissant à l'arbre de la connaissance. Mais la bonne semence n'empêche est semée, elle est divine par le grain de blé que le Fils de Dieu lui-même est, qui a été planté en terre, qui a été semé en terre, nous allons voir tout à l'heure. Il y a une puissance de vie incroyable dans la mort du Christ à la croix du Calvaire. Il y a une puissance de semence incroyable lorsque le Christ est crucifié. Il y a une puissance de mort qui débloque une puissance de vie que rien ne peut arrêter. C'est la semence divine que Dieu a jetée en terre, parce qu'au travers du Fils de Dieu qui allait mourir et qui est mort, eh bien, Dieu voyait une multitude d'hommes, Dieu voyait une multitude de femmes, des fils et des filles. Aujourd'hui, l'ivraie n'a jamais été aussi forte. L'ivraie a atteint son plein épanouissement. L'amour même des chrétiens se refroidit terriblement face à tout ce qui se passe. Mais j'aimerais encore dire, dans cette longue introduction, que si l'ivraie pousse, si la mauvaise herbe pousse, la bonne herbe pousse aussi. La fausse monnaie prouve qu'il y a de la bonne monnaie. Et l'ivraie est une fausse copie par rapport à une réalité qui, elle, est juste et vraie. La moisson approche et nous ne devons pas nous soucier trop de l'ivraie, mais avoir les yeux fixés sur le bon grain. Vous savez qu'on a essayé de tout temps, dans les milieux chrétiens, d'irradier l'ivraie. C'était l'Inquisition, c'était les jugements, c'était les procès chrétiens, parfois c'est les condamnations, c'était le bûcher, parfois même l'échafaud, mais ça a été aussi parfois par l'exclusion, par la condamnation, par les critiques de tout genre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais j'aimerais dire que Finney a dit que si vous répondez aux critiques, vous arrêtez le réveil. Mais face à tout ce qui est négatif encore, nous devons nous rappeler que le bon grain, la volonté de Dieu, le bon grain, c'est le projet de Dieu et c'est le projet du Père. Pourquoi sommes-nous créés? Les problèmes de la vie ne doivent pas nous cacher les raisons de notre existence. Pourquoi Dieu a-t-il uni dans la personne humaine le spirituel et le matériel? Pourquoi sommes-nous là? Quel est le projet du Père? Quelle est la pensée de Dieu? Quelles sont les finalités de l'existence? Nous devons être au clair par rapport à ces choses. Ce soir, c'est la... Allez, tiens quelqu'un. C'est pas grave. Il y a dans Matthieu 4, il y a
la parabole qui est jetée en terre. Vous la connaissez, et il y a le bon terrain, et on voit qu'elle passe par 4 étapes. Elle passe par, d'abord il y a la semence, puis il y a la tige, il y a l'épi, et puis il y a le grain. Jour et nuit, elle pousse. Jour et nuit, elle pousse, elle est là, elle fait son travail, elle est active, parce que au fond d'elle-même, elle a la vie. Au fond d'elle-même, elle porte la vie. Au fond d'elle-même, elle puise en elle-même la vie parce que c'est une racine vivante. Important de le comprendre. Et cette racine, et Jésus va parler de cette vie abondante qui est assez forte en elle-même et qui a la capacité de pousser la semence divine pour accomplir la volonté. Il y a donc une progression dans cette herbe, dans cet épi, dans le grain, dans l'épi. Et cela est également vrai pour l'Église. L'Église pour l'Église, car la moisson ne viendra pas avant que le grain ne soit formé dans l'épi. Le but de Dieu dans la première semence, justement, c'est Jésus planté en terre pour qu'il y ait beaucoup de fils, beaucoup de filles qui soient reproduits. Et c'est la fondation, c'est la formation, c'est l'épanouissement, c'est la croissance du corps de Christ jusqu'à ce qu'il arrive en maturité. Vous savez, l'Église aujourd'hui est devenue un épi. L'Église est devenue un épi et le prophète Joël et le prophète Zacharie assurent que la pluie de la première et de l'arrière-saison réunis vont faire mûrir cet épi et vont faire mûrir ce grain. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous avez toutes sortes de périodes. Vous avez d'abord les 3 premiers siècles, où c'est la première pluie, on pourrait dire la pluie d'automne, c'est la grande pluie de la Pentecôte, où que les gens ont reçu avec un cœur ouvert, dans laquelle les gens, cette effusion d'esprit, dans laquelle les gens ont marché jour après jour, qui a gagné le bassin méditerranéen, qui a gagné tout le Moyen-Orient, qui a gagné aussi l'Europe, qui est allé jusqu'au monde connu d'alors, cette puissance de la Pentecôte, de l'esprit de la Pentecôte des 3 premiers siècles. Et ensuite, il y a eu un temps de sécheresse avec de toutes petites pluies simplement pour maintenir le grain, pour qu'il ne meure pas totalement. Mais il y a eu ensuite tout un temps de sécheresse qui est devenu très fort entre le 4e et le 12e siècle, où l'ivraie est carrément rentré dans l'Église. On a mis l'accent carrément rentré dans l'Église, et à ce moment-là, si vous voulez, il y a eu ensuite, je ne suis plus dans mes notes là, et ensuite il y a eu au 12e siècle, ensuite jusqu'au 12e siècle, ça a été un petit peu l'ivraie qui est rentré. Et puis au XIIe siècle, 12e et 13e siècle, il y a eu une averse. Il y a eu une averse, c'est les pauvres de Lyon, c'est Pierre Valdo, c'est François d'Assise, c'est la redécouverte de la Bible, c'est un nouveau souffle de vie dans l'Église, la foi, l'amour. Ensuite, au XIVe et XVe siècle, de nouveau un obscurantisme, malgré quelques foyers ici et là, c'est la période la plus obscure de l'Église. Ensuite, au XVIe siècle, de nouveau une inverse, c'est la réforme, le renouveau, le recentrage sur la Bible, le salut par la foi, le ministère de pasteur qui est mis en évidence. Et puis de nouveau, au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, c'est la pluie maintenant de l'arrière-saison qui commence. C'est Wesley, c'est Whitefield, c'est les revivalistes d'Angleterre, des États-Unis, c'est la mise en évidence de la sanctification, du changement de vie. Le ministère d'évangéliste est maintenant reconnu. Et nous arrivons au XIXe siècle avec, bien sûr, le réveil des pays de langue française. On est en route maintenant aussi, c'est le temps de Finet, de Jonathan Edwards, de Moody, c'est le piétisme allemand avec Zinzendorf, avec les frères Moraves, c'est l'explosion de l'esprit missionnaire, c'est l'armée du salut qui commence à aller visiter les bas-fonds. Et nous arrivons ensuite au XXe siècle avec la Pentecôte. La Pentecôte, baptême dans l'esprit, les dons spirituels, la notion de puissance dans l'évangélisation. Et à la fin de ce XXe siècle, nous avons une explosion missionnaire inégalée.
missionnaire inégalée dans l'histoire, avec actuellement, il faut le savoir, ça explose de partout, il y a 3500 églises qui naissent par semaine. Les deux pluies, la première pluie, la pluie de la Pentecôte, et la pluie de l'arrière-saison, la pluie de cette fin des temps que Dieu veut unir ensemble, est en train de se déferler sur notre planète. Nous devons le savoir. Il y a là une action extraordinaire. Je n'ai pas le temps d'insister, mais quand vous prenez le tabernacle d'Israël, vous aviez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est le lieu du Fils, c'est l'autel du sacrifice. Le lieu saint, c'est le lieu du chandelier, c'est le lieu du Saint-Esprit. Le lieu très saint, c'est là où la Shekinah de Dieu paraît, c'est le lieu du Père. Et à la fois, et dans l'histoire de l'Église, nous avons l'histoire de l'Église a connu les deux dimensions. La dimension du parvis, la dimension ensuite parce que le parvis correspond à la Pâque juive, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le départ d'une vie nouvelle. La Pentecôte correspond au lieu saint, le chandelier, la vie de l'esprit, et le lieu très saint correspond à la troisième fête, qui n'est pas vers laquelle nous tournons. Nous sommes en août, c'est la fête du tabernacle. La troisième fête juive, c'est la fête du Père, c'est la fête de l'abondance, c'est la fête de toutes les récoltes. Et là aussi, nous sommes en route. Depuis 1950, vous avez également le renouveau charismatique dans l'église évangélique. En 60, ce sont les églises traditionnelles qui sont touchées par le mouvement charismatique. Et depuis quelques années, là maintenant, nous assistons à une visitation du Saint-Esprit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui est livré là-dedans ou non, mais quand même, il y a une action du Saint-Esprit dans tous les continents de la planète, une visitation de Dieu qui est quelque chose d'étonnant. Et ce que je voudrais souligner, c'est que les cycles de choc, de secousses spirituelles correspondent un petit peu aux chocs que nous rencontrons dans le domaine des tremblements de terre ou dans le domaine naturel. De plus en plus, les chocs sont rapprochés, de plus en plus, les cycles sont là. Mais là aussi, dans cette visitation de Dieu qui devient de plus en plus forte avec toutes sortes de questions, eh bien, il y a le bon et il y a le livret. Il y a les bonnes choses, il y a l'authenticité du bon grain et il y a également les mauvais. Mais l'objectif de Dieu, c'est que ces pluies finales doivent engendrer, produire la moisson pour notre temps. Et nous sommes en train d'assister à ça, la restauration de l'Église. L'Église n'a jamais dans son histoire été une Église vraiment adulte. Il y a eu l'histoire de l'Église du départ, mais l'Église primitive n'est rien en comparaison de la vision que Dieu a de l'Église finitive. Quand vous regardez les problèmes qui sont dans les églises, les divergences, j'allais dire parfois, j'ose pas dire les rivalités ou les compétitions, mais quand vous voyez les problèmes qui sont là, j'aimerais crier ce soir que Jésus ne vient pas enlever une église dans cet état-là. Jésus veut enlever une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et Jésus, l'Esprit de Dieu, est en train de travailler un peu partout pour justement préparer cette église à l'avènement du Seigneur. Ça vous explique la mise en place, la remise en évidence des ministères, des ministères de guérison, la guérison intérieure, la guérison physique, la guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison spirituelle, la délivrance, la restauration de la diversité des ministères selon Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, la vision de l'Église, corps de Christ, la solidarité des ministères et de la diversité des ministères au-delà des nuances dénominationnelles. Et il y a là tout un travail de relation que Dieu est en train de faire au-delà des constructions humaines, réunissant dans une communion fraternelle, dans une complémentarité de ministères des hommes et des femmes qui n'appartiennent pas à la même dénomination forcément, mais que le Seigneur a unis ensemble par son esprit, association d'esprit, pour marcher ensemble. Et c'est ce principe que nous vivons chez nous depuis quelques années, avec des orateurs qui ne font pas partie de notre dénomination. Eh bien, on voit, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit à droite, à gauche, on voit Dieu construire, construire, construire. Vos pasteurs vont recevoir prochainement un courrier où beaucoup de projets leur sont proposés, à eux d'y entrer, mais Dieu est en train de construire son corps. Et alors, je dis cela, que faisons-nous face à tout cela? La question que nous devons nous poser. Nous devons, et j'aimerais, premier point ce soir, inviter chacun d'entre nous à changer notre regard.
Parce que face à tout ce travail de l'Esprit de Dieu, il y a parfois la tendance, soit individuellement de notre part, soit communautairement, il y a la tendance de récupérer pour nous, pour notre Église, pour notre dénomination, pour moi, pour mon confort, parce que finalement on veut être béni pour être bien, alors que toutes ces choses-là, nous devons nous rappeler que si Dieu veut nous bénir, si Dieu peut nous bénir, l'objectif de base pour nous, c'est d'être engagé pour le Seigneur qui s'est engagé lui-même à pourvoir à tous nos besoins, à condition bien sûr que nous marchions en Christ et que nous sommes à son service. Je dirais encore ceci, c'est que l'action du Saint-Esprit n'est pas pour la chair, l'action du Saint-Esprit n'est pas pour la satisfaction personnelle. L'action dans la parole de Dieu, nous trouvons deux grandes formes de malédiction. La première se trouve dans le jardin d'Éden. C'est une malédiction prononcée par Dieu sur Ève, se rapportant à son rôle unique de femme, se divisant en deux parties, elle enfantera avec peine et douleur. Elle sera soumise à l'autorité de son mari, dépendra de lui pour l'accomplissement de son désir instinctif d'avoir des enfants. Il y a la malédiction prononcée sur Adam, vous connaissez avec la conséquence, la mort d'Ève et d'Adam. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il y a la malédiction sur la terre elle-même et il y a en plus de cela une malédiction particulière contre le serpent. Il y a une deuxième forme de malédiction dans la Bible, c'est celle que vous trouvez dans Deutéronome 28, c'est la malédiction qui vient de la loi lorsque Dieu ordonne à Abraham, lorsque Dieu donne à Moïse les fameux commandements, et Dieu dira, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et Dieu donne l'humiliation, la stérilité, l'absence de fruits, les maladies mentales et physiques, l'échec, la vie ratée, la pauvreté, la défaite, l'oppression, les foyers brisés, l'insuffisance continuelle financière, les maladies chroniques, etc. Tandis que Dieu promet les bénédictions par l'obéissance, élévation, santé, faveur de Dieu. L'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Dieu donne également des objectifs et il dira également que les malédictions viennent par la reconnaissance ou l'adoration de faux dieux, l'implication dans l'occultisme, le manque même de respect aux parents, enfin tous les problèmes, l'immoralité, la magie, la sorcellerie, tout ce que notre société nous donne. Et il y a là donc toutes sortes de malédictions. Il y a les malédictions d'origine qui viennent du jardin d'Éden et il y a ensuite les malédictions imputées qui, elles, viennent de la désobéissance à la loi, les malédictions imputées par la désobéissance personnelle à la loi. Et la Bible nous montre très clairement que lorsque Jésus vient, il nous rachète à la fois de la malédiction d'Adam et il nous rachète également de la malédiction de la loi. Quand vous regardez l'évangile de Matthieu, on voit une généalogie de Jésus qui remonte à Abraham. Jésus s'identifie aux descendants d'Abraham, la nation d'Israël qui était sous la loi. Galates 4 nous dit que Jésus est né sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Alors que la généalogie de Jésus qui remonte à Luc, la généalogie de Jésus de Luc remonte, elle, à Adam. Et on voit que dans la généalogie de Luc, Jésus est identifié à la race humaine dès son départ, à la race donc d'Adam. Ça veut dire qu'à la croix, je fais vite, Jésus prend les malédictions de la loi, mais à la croix, Jésus prend également les malédictions du jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que face à toute la marche en avant, pour nous les chrétiens, il y a souvent une confusion, parce que nous pensons que ce soit la guérison divine, que ce soit la marche, la prospérité, toutes choses, on ne comprend pas toujours qu'il y a une différence entre la malédiction du jardin d'Éden, où, si vous voulez, on va mourir un jour ou l'autre si Jésus ne revient pas avant cette malédiction-là, la corruption, le corps corruptible qui ressuscitera incorruptible, ça, nous devons attendre le retour du Seigneur Jésus. Nous devons attendre le retour du Seigneur Jésus pour bénéficier totalement et entièrement de cette malédiction de base qui touche à la race humaine. Et ce n'est que quand Jésus reviendra
qu'il changera ce corps corruptible en un corps glorieux et incorruptible. Mais la Bible est très claire, elle nous dit quand même également que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter de la malédiction de la loi? Cela veut dire que toutes les fautes, les vôtres, les miens, les fautes que nous avons faites, que nos pères ont fait, tout l'héritage de péché, de nature de péché, hérité par nos propres responsabilités ou ceux qui nous ont précédés, eh bien, à la croix, Jésus également a porté nos péchés et nous en a donc délivrés. Et ça, c'est accessible maintenant. Et j'aimerais pendant quelques instants parler de l'échange qu'il y a eu à la croix. À la croix, la parole de Dieu est claire, il y a eu un échange. L'Hébreu 10 nous dit que c'est par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Perfection et toujours. La Bible montre très clairement que dans l'œuvre du Christ, il y a une perfection à laquelle nous sommes appelés à nous approprier. Et cette perfection, elle touche tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi dans Philippiens 4, Paul dira « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira selon sa richesse avec gloire à tous vos besoins en Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse de la bénédiction que Dieu nous offre pour maintenant, que Dieu nous offre pour ta vie, pour ma vie, dans le domaine économique, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel. Dieu s'est engagé à nous donner cela. Dans Ésaïe 53, vous connaissez ce texte, où le serviteur de l'Éternel est dépeint. Eh bien, le prophète dira, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Connaissons ce texte, c'est le Messie qui vient, qui va venir, qui va porter en son corps nos péchés sur le bois. Mais le mot iniquité, en hébreu, se dit avon. Ça veut dire que dans la pensée biblique originale, Jésus, le Messie, ne va pas seulement porter nos péchés sur la croix, mais le mot avon sous-entend également qu'il va emporter avec lui, qu'il va porter également les conséquences de nos péchés. Il va porter pas seulement le péché, les péchés que nous avons commis, le jugement de Dieu sur nos péchés, mais il va également porter et emporter avec lui dans sa mort les conséquences de nos péchés. Vous avez une image très belle dans Lévitique 16 où lorsque le souverain sacrificateur posait ses mains sur le bouc émissaire, confessait sur ce bouc tous les péchés de la nation et ensuite ce bouc était chassé dans le désert. Le bouc, est-il écrit, emportera sur lui leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus ne fut pas seulement identifié à notre iniquité, mais il supporta encore toutes les conséquences néfastes de cette iniquité. Il l'emporta avec lui, il les emporta avec lui pour qu'elles ne puissent plus revenir. En un mot, le mal qui nous était dû vint sur Jésus, de sorte qu'en échange, le bien incombant à Jésus puisse nous être offert, tout en permettant à Dieu de rester juste. Jésus prend les conséquences de nos désobéissances sur lui et nous offre de prendre les conséquences bénéfiques de sa propre obéissance. C'est cela la grâce de Dieu. Mais j'aimerais maintenant aller un peu plus loin. Dans Ésaïe 53, vous avez dans ce texte que je viens d'énumérer devant vous, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect sur le plan spirituel. Jésus reçoit la punition de nos iniquités pour que nous puissions gratuitement être pardonnés et avoir la paix avec Dieu, et par la paix avec Dieu, recevoir la paix de Dieu. Et puis il y a une application sur le plan physique. Jésus porta nos maladies et nos douleurs pour que nous puissions être guéris par ses blessures. Et cela est confirmé dans Matthieu 8, où il est écrit « Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » En un mot, Jésus fut puni à la croix afin que nous puissions être pardonnés. Jésus fut blessé dans son corps afin que nous puissions être guéris. Jésus à la croix, est-il écrit, fut fait péché de notre péché pour que nous puissions devenir justes de sa justice.
Jésus également mourut de notre mort à la croix, afin que nous puissions avoir part à sa vie. La parole de Dieu nous dit également dans 2 Corinthiens 8, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus existant en forme de Dieu s'est dépouillé de sa situation divine, se rendant semblable aux hommes. Mais quand vous regardez la vie humaine de Jésus, vous voyez qu'il n'avait pas de compte en banque, mais Jésus n'a jamais manqué de rien. Regardez-le, il avait toujours, quand il était limité humainement, il avait la capacité de faire un miracle, il pouvait multiplier le pain, il pouvait envoyer Pierre pêcher un poisson pour trouver la drachme pour payer le denier du temple. Il pouvait également, s'il avait besoin de la chambre haute pour la fête et la Pâque, eh bien Dieu le conduisait et il trouvait. Il avait besoin d'un ânon pour accomplir la prophétie pour entrer à Jérusalem. Eh bien Jésus, dirigé par l'Esprit de Dieu, envoyait récupérer un ânon dans le village de Bethphagée. On voit donc que dans la vie courante de Jésus, Jésus n'était pas riche dans le sens que nous pourrions peut-être voir au point de vue humain, mais Jésus n'a jamais manqué de rien. En un mot, il a toujours eu les provisions de Dieu dans le domaine physique, dans le domaine matériel, dans le domaine économique et dans le domaine de la vie tout court. Il a toujours eu les moyens pour accomplir la vocation à laquelle il était appelé, la vocation qu'il était chargé d'accomplir. Mais où est-ce que Jésus est vraiment devenu pauvre? Eh bien, à la croix. À la croix, vous voyez un homme complètement fini. Il est pauvre parce qu'il perd tout. Il a perdu ses relations, il a perdu ses amitiés, il a perdu ses disciples qui se tiennent au loin. Il y en a un qui l'a trahi, il a faim, il n'a pas mangé depuis des heures, il a soif, il n'a pas bu depuis des heures, il est tout nu, on lui a enlevé les vêtements, il est exposé à la nudité, il n'a même plus de vêtements, il a la disette en toutes choses, il n'a plus rien, il n'a même pas de robe, il n'a plus rien, il n'a pas de sépulture, il n'a plus d'amis, il n'a plus personne, seul, abandonné de tous. Pauvre! Nu comme un ver, pourrait-on dire. Et c'est vraiment le cas. Et là, nous devons comprendre qu'à ce moment-là, il prend sur lui non seulement nos péchés, il prend sur lui non seulement les conséquences de nos péchés pour que nous puissions être guéris, mais il devint de la pauvreté la plus extrême, il devient pauvre pour que dans tous les domaines où il a été appauvri, chacun d'entre nous, gratuitement, nous puissions être secourus par Dieu parce que Jésus a porté ces choses-là à notre place. Nous devons comprendre que la rédemption, c'est-à-dire le rachat de Jésus, de la malédiction de la loi, touche notre personnalité tout entière, touche tous les domaines de notre vie, le domaine physique, le domaine spirituel, le domaine moral, le domaine familial, le domaine économique. La parole de Dieu dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et le résultat de cette pauvreté volontaire de Jésus, c'est 2 Corinthiens 9, 8 qui nous le dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous savez, quand on a lancé l'œuvre missionnaire, quand on s'est lancé dans la construction de notre dernière église, notre centre, eh bien, ça coûtait plusieurs millions de francs nouveaux. Et me posait la question si nous pouvions, vu la charge de la mission que nous avions, si nous pouvions nous lancer dans une telle dépense. Et c'est le texte que Dieu m'a donné lorsque je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. C'est le texte, mon Dieu pourvoira. C'était le texte que je viens de lire. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, c'était mon besoin du moment, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et je dois dire que non seulement notre Église est construite, elle est revenue à 15 ou 16 millions de francs nouveaux, mais nous avons une œuvre missionnaire qui fait à peu près 1,5 million par an de francs nouveaux, rien qu'à la charge de notre assemblée, l'assemblée et nos églises annexes. Et ça fait un budget de 6 millions de francs par an. Et je peux vous dire, parce que c'est une expérience, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu répond. Et Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, mais j'aimerais insister là-dessus. Dieu ne nous donne pas sa prospérité pour que nous puissions jouir de la vie avec la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est en un mot le capitalisme humain. Non, Dieu s'est engagé à pourvoir à tous nos besoins
dans le service pour Dieu, lorsque notre vie est ancrée sur Dieu, lorsque nous le servons, lorsque nous faisons de l'Éternel des délices, nos délices, lorsque nous cherchons d'abord en premier le royaume de Dieu et sa justice. Jésus à la croix s'est fait pauvre afin que toi et moi, dans notre vie de service, la libéralité, la prospérité, ce n'est pas ce qu'on nous annonce pour être égoïste, pour vivre dans l'égocentrisme. Non, la vraie libéralité de Dieu, la vraie prospérité de Dieu, c'est pour son service, pour que tu aies les moyens de le servir, pour que tu aies la capacité de le servir. Et l'équilibre de la prospérité, c'est ta capacité de redonner. L'équilibre de la prospérité, c'est ta libéralité. Et il est important de comprendre que lorsque tu es ainsi dans le chemin avec Dieu, eh bien, tout est possible à celui qui croit. On voit également à la croix, Jésus va prendre un autre échange. Jésus va prendre la honte et il va supporter la honte pour que tous nos problèmes. Il y a énormément de gens maintenant qui vivent du rejet, qui vivent des problèmes d'avilissement dans notre société. Combien en tant que pasteur nous rencontrons des gens qui ont été marqués dans leur enfance. Il y a des problèmes d'inceste, il y a des problèmes de tout genre, des gens qui ont été méprisés, qui sont blessés par la vie. La honte est là sur eux. Et ils viennent dans nos églises, ils cherchent le bonheur, ils croient en Dieu, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Eh bien, Jésus a porté la honte. Il a connu la honte bien plus que vous et moi pour que chacun d'entre nous puissions vivre la guérison. Jésus a également connu le rejet. Vous savez que Jésus n'a pas seulement été rejeté par les hommes, mais il a été rejeté par son propre Père. Et Jésus n'est pas mort de ses blessures physiques, il est mort d'une rupture cardiaque à cause de l'abandon de son Père. Quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La rupture avec son Père céleste a été tellement dure qu'il en est mort. Et il a fait ça entrer dans l'accomplissement. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il était venu pour cela, il avait choisi l'heure, les prophéties étaient accomplies. Mais c'est la rupture du Père, il a connu le rejet. Et nous vivons dans une société où tellement de gens connaissent le rejet. Et ça veut dire que vous, ce soir, qui que vous soyez, vous pouvez recevoir sa présence, vous pouvez être réconcilié avec Dieu, vous pouvez retrouver la guérison de tous les rejets que vous avez pu vivre, même voir depuis votre enfance. Parce que Jésus à la croix a porté un rejet infâme dont le poids vous dépasse. Mais dans ce rejet qu'il a vécu, rejeté des hommes, rejeté des siens, rejeté de sa famille, rejeté de tous, et rejeté du Père, il a supporté tout cela pour que gratuitement, vous puissiez, vous, avoir la réconciliation. Le mal vint sur Jésus afin que le bien puisse nous être offert. Et puis-je peut-être dire encore que dans Galates 5, nous avons lu Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus est devenu malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction. La libération est possible aujourd'hui. La libération, elle est pour maintenant. Si nous attendons la pleine restauration de la malédiction d'Adam, nous avons droit, dans notre vie de chaque jour, d'être libérés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire que mon frère, ma sœur, tu as le droit d'être libéré de l'emprise de la drogue, de l'emprise de la maladie, parce que Jésus a porté tes maladies, les a emportées dans sa mort. Tu as le droit d'être libéré de la condamnation de tes péchés, parce que le Christ a porté tes péchés et les conséquences de tes péchés à la croix. Tu as le droit d'être libéré des blessures émotionnelles, des rejets, de toute la pensée négative que tu peux avoir à ton sujet. Jésus a tout connu pour que toi tu puisses connaître la plénitude de la présence et du pardon de Dieu. Mais j'aimerais dire ceci encore, que seul le Saint-Esprit peut nous diriger dans l'appropriation successive de ces différents aspects. Souvent, quand on voit les réalités ainsi placées devant nous, alors on prend, et on se rend compte que souvent ça ne marche pas. Alors on dit, mais ça y est, Dieu ne veut pas que je sois guéri. Non, Dieu ne veut pas que je sois guéri intérieurement. Dieu ne veut pas. Dieu veut que je reste pauvre. Dieu veut que je tire la chandelle par les deux bouts, etc., etc. Non. Simplement, nous devons entretenir, développer une vie de prière. Et cette vie de prière dans la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit alors va pouvoir nous conduire d'étape en étape dans l'appropriation de tout cet héritage que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire.
les accomplissements, les appropriations peuvent parfois, 2 ou 3 domaines, peuvent se faire simultanément, mais souvent on voit dans l'accomplissement des étapes différentes dans le temps et dans la marche en avant. Alors, et j'en arrive là maintenant dans le vif du sujet, comment vivre ces choses? Comment vivre ces choses? Et j'aimerais ce soir parler maintenant à chacun et à chacune. Pour beaucoup d'entre nous, quand on parle de Jésus-Christ, peut-être avez-vous chanté des cantiques tout à l'heure, avez-vous peut-être adoré, avez dit, moi je crois en Jésus. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte, et où nous savons qu'il y avait un siècle en arrière, l'Esprit de Dieu a été déversé sur une chambre haute. Et 120 disciples furent remplis du Saint-Esprit, et ça fut l'explosion, le démarrage du corps de Christ, le démarrage de l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ces choses. Et beaucoup de gens connaissent ces fêtes. Je dis ces fêtes. On connaît le fait de la crucifixion, que je viens de résumer. On connaît le fait de l'ensevelissement de Jésus. On connaît le fait de sa résurrection. On connaît le fait de l'élévation, de l'ascension, de l'élévation, de la glorification de Jésus. On connaît aussi l'envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais j'aimerais poser la question maintenant à chacun et chacune d'entre nous. Tant que ces réalités ne sont que dans nos têtes, tant que ces réalités ne sont pas devenues une expérience concrète, ces fêtes seront des fêtes dangereuses et le manque de cette expérience dans sa réalité va nous conduire dans des problèmes insurmontables. Savez-vous que tant que par exemple, la résurrection du Christ n'est pas quelque chose de réel dans ma vie, eh bien, on voit souvent que des gens qui ne sont pas chrétiens ont une vie morale supérieure à bien des enfants de Dieu. Vous avez des musulmans qui sont extraordinairement formidables. J'ai connu un homme qui était engagé à fond dans le Parti communiste, qui croyait ses idées, un homme extrêmement bon. Et je pourrais dire que parfois des chrétiens sont moins bons. Mais le fait du christianisme n'est pas, la réalité du christianisme n'est pas d'abord des valeurs morales, parce que vous trouvez parfois dans l'hindouisme des gens qui ont une valeur morale extraordinaire. La vérité n'est pas là. La vérité n'est pas dans des règles morales. La vérité est dans l'expérience. Et j'aimerais insister là-dessus. J'aimerais poser la question à chacun et à chacune. En un mot, avez-vous expérimenté personnellement la résurrection de Jésus? Avez-vous expérimenté personnellement la résurrection de Jésus? La jeunesse, notre jeunesse a une crise, la jeunesse dans notre pays a une crise d'identité incroyable, car elle n'a pas, pour la plupart, rencontré personnellement Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ vivant aujourd'hui. Elle n'a pas vécu quelque chose de concret. Souvent, elle a reçu une éducation chrétienne, si elle l'a reçue, mais maintenant il y en a très peu. Mais même, j'ose le dire, parfois dans nos églises. Et peut-être vous, ce soir, peut-être levez-vous les mains, chantez-vous, avez-vous fait des expériences plus ou moins émotionnelles? Mais la question fondamentale est celle-ci, avez-vous rencontré dans une expérience vivante et personnelle, avez-vous réellement rencontré le Christ? Et est-ce que cette rencontre a mis en vous la vie du Christ? Tu peux chanter dans la chorale, tu peux jouer un instrument, tu peux lever les mains, tu peux sauter devant Dieu, tu peux bénéficier d'une atmosphère, mais cela ne veut pas dire que tu as fait une expérience vivante avec le Christ vivant. Extrêmement important, parce que si Jésus est réellement vivant, ça doit se voir. Et si Jésus, alors je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens défaits? Des vieux chrétiens toujours besoin d'être assistés? Pourquoi y a-t-il tellement de problèmes intérieurs? Pourquoi y a-t-il tellement de luttes, de combats, de faiblesses, de défaites, de manque de vigueur, de langueur? Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens faibles qui pleurent toujours? Parce que le Christ ressuscité, lorsqu'il est ressuscité, tu as en toi un Christ vivant. Tu as en toi un Christ vivant. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Ou Jésus est le plus grand escroc de la création, ou alors il a dit la vérité. Et il est important que nous puissions voir dans votre vie, comme vous puissiez voir dans la mienne,
Il est important que le monde puisse voir, si tu dis que tu es chrétien, eh bien le monde doit voir Christ vivant en toi. Et je te pose la question ce soir. Vous savez, Paul a dit qu'il ne connaissait pas Jésus selon la chair, mais selon l'esprit, parce qu'il avait eu une révélation particulière, personnelle. Paul dira, car si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre prédication est vaine. Chers amis, c'est important. Est-ce que ce soir, et c'est la question que je voudrais vraiment vous poser, si je peux prêcher, si je n'ai pas rencontré le Christ vivant, ma prédication est fausse. Tu peux pleurer, tu peux faire du bien à ta tête, tu peux te construire une bonne petite émotion, tu peux chanter dans l'allégresse même de chants évangéliques. Si au fond de toi, tu n'as pas la vie, si au fond de toi, tu n'as pas le Christ, eh bien tu es malheureux. Tu es malheureux et ta foi est vaine. Tu es comme un bateau qui flotte sur la mer, ballotté à droite, ballotté à gauche, tu n'as aucune servitude. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 15, tu es encore dans tes péchés. Tu es encore dans tes péchés. Parce que, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que expérimenter une rencontre avec Christ, apporte une réelle délivrance. Crucifié avec Christ, la parole de Dieu est crucifié avec Christ, le vieil homme, dira Paul, a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. S'il n'y a pas d'expérience de la puissance, de la réalité de cette crucifixion dans ta vie, eh bien mon frère, ma sœur, cela devient de la philosophie, cela devient de l'intellectualisme, mais ça ne te donne pas la liberté, et c'est pour ça peut-être que tu traînes des problèmes tout le temps, tout en chantant des cantiques. Vous savez, quand Marie de Magdalène est allée voir les disciples en leur disant que Jésus était ressuscité, ils n'ont pas cru. On dit souvent que Thomas était l'incrédule, mais en réalité, tous les 12 étaient des incrédules. Ils n'ont pas cru, pourquoi? Parce qu'ils étaient obnubilés par leur lamentation, obnubilés par leur tristesse, obnubilés, tout était voilé. Ils ne regardaient que le problème qui était devant eux, alors que Jésus leur avait dit. Et puis il nous est dit qu'enfin, il apparut aux 12 sous une autre forme. Ils ne pouvaient voir la réalité du Christ ressuscité. Pourquoi cela? Parce qu'ils étaient constamment en train de penser à ce qui n'allait pas. Et puis il nous est dit, enfin il apparut et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de corps. Et il nous a dit que saisi de frayeur et d'épouvante. Écoutez-moi bien. Et seul problème aussi, je crois à la délivrance. J'ai assez chassé de démons pour le savoir, même de chrétiens, donc je sais que ça existe. Mais je dirais aussi que ces disciples-là, ils avaient la foi pour voir un fantôme, ils avaient la foi pour voir un esprit, mais ils n'avaient pas la foi pour voir Jésus. Et puis je me permettre de dire que c'est le grand problème des chrétiens aujourd'hui, qui ont la foi pour voir des esprits et des démons, mais pas pour voir le ressuscité. Vous savez, des fois, j'entends quelqu'un dire, tu sais, il faut que tu t'occupes de cette personne. Qu'est-ce qu'elle est chargée? Sous-entendu, chargée de démons. On voit le problème, on voit les démons, même imaginaires, mais on ne voit pas l'étincelle de vie qui est là. Nous devons revoir cela, nous devons comprendre que quand Jésus a traversé les murs, il est apparu, il leur a dit que la paix soit avec vous. Et Jésus a la capacité de traverser tous les obstacles, les murs, mais aussi les obstacles de votre vie comme de la mienne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as rencontré Christ, si tu as fait l'expérience de la communion avec le Christ, l'expérience du Christ crucifié et vivant dans ta vie, alors à ce moment-là, tu as une paix, tu as la paix, parce que tu ne peux pas avoir le Christ sans avoir la paix, parce que Christ donne la paix. Et j'aimerais insister là-dessus. Christ donne la paix. Quand tu as la paix, tu peux alors aller tranquillement pour Jésus, car tu pourras alors communiquer ce que tu as, parce qu'on communique toujours ce qu'on a et ce qu'on a. Comment peux-tu dire que Christ habite en toi si tu n'as pas la paix? Parce qu'il est le prince de la paix. Et c'est extrêmement important
de comprendre ce que je dis là. Il est extrêmement important de comprendre que nous devons, ce soir encore, il y a d'autres réunions, mais ce soir, j'aimerais vous poser la question. Nous venons aux impositions des mains. Nous demandons des prières, nous demandons des délivrances. Mais j'aimerais que chacun ce soir se pose la question, est-ce que j'ai réellement rencontré le Christ crucifié? Mais plus que ça, est-ce que j'ai réellement eu la puissance de vie du Christ crucifié et ressuscité? Est-ce que le Christ mort et ressuscité habite réellement en moi? C'est important. Est-ce qu'il habite réellement en moi? Vous recevrez le Saint-Esprit, a dit Jésus, mais il faut le dire, c'est par la croix que ces choses sont accessibles, c'est par cette réalité-là de la mort, de venir, de découvrir Jésus à la croix, que ces choses sont accessibles. Alors, je voudrais dire ceci encore, il y a un point important. Paul, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas connu le Christ selon la chair, mais il dira, les choses anciennes sont passées, pour moi toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu demandes au Christ de t'éclairer, lorsque le Saint-Esprit vient te donner la révélation du Christ, non pas le Jésus d'après l'intelligence, non pas le Jésus d'après ce que tu entends seulement, mais le Jésus vivant qui veut communiquer, qui veut venir s'installer en toi, qui veut changer ta vie au fond de toi-même, qui veut te régénérer, qui veut te sauver, qui veut te faire passer de la mort à la vie. Alors, si quelqu'un est en Christ, dira l'apôtre Paul, il est une nouvelle créature. Devenir chrétien, ce n'est pas être amélioré. Devenir chrétien, c'est carrément recevoir une autre nature. Il est important de comprendre, et j'aimerais donner là encore une explication. Il est important de comprendre que souvent, nous voyons des chrétiens, quand tu te convertis, la Bible dit que ta vieille nature, ton être de péché, a été englouti dans la mort avec Jésus. Quand tu as été baptisé, tu as été enseveli dans sa mort, et quand tu sors de l'eau, c'est l'image, mais aussi c'est la communion à la vie de résurrection. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ta vie nouvelle, tu vas voir encore les problèmes, tu vas voir encore des luttes, tu vas voir encore des combats. Et comment vas-tu réagir? Et c'est là le problème. Prendre un exemple, ma vieille nature est morte, mais moi, Pierre Truchel, je suis encore là. Le péché et le malin qui utilise le péché a des connexions, a des affinités avec ma vieille nature. Et c'est au travers de ma vieille nature qu'il a amorcé, qu'il m'a fait chuter et que mon corps ensuite a été pris par le péché. Mais quand je me convertis, quand Christ vient habiter en moi, quand la semence de vie vient habiter en moi, à ce moment-là, la Bible dit très clair, Pierre Truchel intérieur, mon vieil homme, meurt. Crucifié avec Christ, il est uni dans la mort avec Christ. Et ce que vous voyez en face de vous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un Pierre Truchel nouveau. Mais vous allez dire, mais je vois des tentations, je vois des luttes, je vois des combats, je vois des craintes, je vois des attaques. Bien sûr. Le malin va essayer de revenir. Le péché va vouloir revenir. Mais physiquement, je suis le même homme, mais le péché va trouver au fond de moi et le malin va trouver au fond de moi une autre nature que la précédente. Ma vieille nature a été crucifiée, maintenant c'est une autre nature qui, elle, n'aime plus le péché. Et alors où est la bataille? Alors où est la bataille? La bataille est dans nos têtes. La bataille est dans nos têtes. C'est extrêmement important de comprendre cela. Quand je pense que je pêche, quand je suis sollicité à pécher, vous devez bien comprendre que intérieurement, vous êtes un autre homme, vous êtes une autre femme. Le péché attaque, mais la parole de Dieu dit, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est là que ça cloche, parce que toutes les pensées qui me passent, les tentations, tout ça, je dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors qu'en réalité, tu dois apprendre à dire, moi, Pierre Truchel, je suis mort au péché, le péché n'a plus de pouvoir en moi, je suis vivant pour Dieu, j'ai le pouvoir de le rejeter, je n'ai aucun accès à faire, je me change, je me considère comme mort au péché, je considère que mon vieil homme est mort, c'est dans la tête que la bataille se fait, et je proclame et je sais que je suis vivant
en Dieu, en Christ pour Dieu. Vous allez me dire, mais alors la délivrance, la délivrance, c'est tout ce qui voudrait empêcher cette prise de conscience de ces réalités-là. Ça peut être un obstacle extérieur dans votre corps, ça peut être une oppression sur votre vie, peut-être une partie, un domaine de votre vie sur laquelle Satan peut avoir un accès, qui veut bloquer cette vision juste des choses. Mais la vraie délivrance, c'est en réalité prendre conscience de ce que nous sommes morts avec Christ, de ce que nous sommes ressuscités avec lui, et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La bataille est là. Pourquoi est-ce que je dis cela ce soir? Bon, excusez-moi, je suis un peu KO, mais j'aimerais dire ceci. Pourquoi est-ce que je dis cela ce soir? C'est tout simplement ceci. Parce qu'on voit des personnes parfois s'avancer, être tristes, revenir, imposition des mains, après imposition des mains. Nous ne refusons pas ces choses-là. Mais je voudrais ce soir vous permettre d'aller plus loin. Et il est quand même établi, vous devez comprendre que lorsque vous donnez votre vie à Christ, eh bien Christ vient habiter en vous. Et la question que vous devez vous poser, si vous ne triomphez pas, si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas la liberté, si vous n'avez pas l'assurance au fond de vous, si vous êtes constamment dans les larmes, dans les problèmes, vous devez vous poser la question au départ, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai rencontré Christ? Parce que j'aimerais vous dire, si vous n'avez pas rencontré Christ, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la vie chrétienne est impossible à vivre si vous n'avez pas la semence de Dieu en vous. Il est important, la bataille se livre sur le terrain de la pensée qui a besoin d'être renouvelée, qui a besoin d'être changée. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh mes amis, j'aimerais maintenant encore prendre un autre point. Comment comprendre ces choses-là? Eh bien, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est pas toujours ce qui est agréable. Vous savez, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes. Je ne sais pas si c'est le mot qui est juste, mais peut-être pas toujours intègres. Pour beaucoup, avoir la foi, c'est toujours réussir, c'est tout gagner, c'est toujours guérir nos maladies, c'est toujours etc., etc., etc. C'est jamais avoir de bobos, c'est jamais avoir de problème. La Bible nous donne un tout autre enseignement. La Bible dit dans Hébreux 11 que certains guérirent de leur maladie, vainquirent des armées étrangères, fermèrent la gueule des lions, mais la Bible dit également que d'autres furent sciés, torturés, lapidés, eux dont le monde n'était pas digne, dénués de tout. Alors qu'est-ce que c'est que la vraie prospérité? La vraie prospérité, c'est avoir les provisions de Dieu pour le service que Dieu a prévu pour moi. Et alors qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, ce n'est pas toujours croire seulement des choses agréables. Il y a une différence entre la foi et la présomption. La foi, c'est une ferme assurance que nous trouvons, je vais le dire rapidement dans la parole de Dieu, tandis que la présomption, c'est une émotion forte. Je fonce là-dedans, et puis après, quand je me casse la figure, je suis par terre. La foi est une ferme assurance basée sur une parole révélée de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et vous savez, si Dieu nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est que Dieu nous a donné la manière, la façon d'avoir la foi. Quelle est cette façon? Eh bien, c'est simple. L'Épître aux Hébreux nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Nous aurons une soirée avancée dans la nuit, à temps de prière ou temps de louange, je ne sais pas comment on va faire ça tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais dire simplement une chose, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. En réalité, Jésus dira, quand tu rentres dans le secret de ta chambre et que tu pries, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus voulait dire, il faut que tu crois que Dieu existe, c'est que Dieu est là. C'est que Dieu est là. Ça, c'est important. Dieu est là. Il faut que Dieu est là. Il est présent. Il est dans le lieu secret. Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas impersonnel, mais Dieu est un Père. Il est là. Il est là. Il donne à ceux qu'il cherche. En un mot, il est impossible de le chercher sans le trouver. Et la foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, dans Ésaïe 55,
Dieu compare sa parole à de la pluie qui descend, qui arrose la terre, qui travaille la terre et qui ensuite fait lever la semence. Et bien de la même façon, quand tu es là devant Dieu, la méditation de la parole de Dieu, eh bien la parole de Dieu comme la pluie fait un travail de cycle complet. Et quand Dieu parle, il ne s'inquiète pas comment les choses vont se faire. Quand Dieu parle, eh bien la chose va avoir lieu. Quand Dieu a dit la lumière soit, il n'a pas posé la question, la lumière fut. Eh bien il y a, quand vous prenez une cacahuète, vous avez l'écorce. Eh bien, pour ranger le grain, il faut casser l'écorce. Eh bien, la Bible, en tant que lettre, la lettre est une sorte d'écorce qui doit casser. Et seule l'illumination intérieure du Saint-Esprit, seule l'action du Saint-Esprit, seule la révélation du Saint-Esprit peut te donner, la substantifique moelle. En un mot, la foi vient. Quand tu lis la Bible, tu dois demander au Saint-Esprit la révélation du texte que tu lis, afin que cette parole qui est esprit et vie devienne réellement vivante pour toi par le Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit peut faire cela. Et quand tu reçois alors la révélation par le Saint-Esprit de la vie des Écritures que tu lis, alors tu sais que tu sais que tu sais. La foi est dans ton cœur. Tu as une ferme assurance et alors tu la démontres par l'action. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que la parole devienne esprit et vie engendre une ferme assurance et la démonstration va suivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est simple. Nous avons besoin, pour nous approprier tous les moyens de Dieu, pour nous approprier toutes les richesses de Dieu, pour nous approprier tout ce que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire, eh bien, nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin d'une illumination intérieure, jour après jour, de la parole de Dieu. Alors, écoutez, je vais arrêter parce que j'ai conscience que c'est pas vrai. J'ai conscience que j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Mais on va laisser le Saint-Esprit là maintenant agir. Très simplement dire ça maintenant. Ce que je viens de dire mal avec toutes les notes, tout ça, la cisanie était là. Mais ce que je veux dire maintenant, je voudrais maintenant laisser le Saint-Esprit ouvrir vos yeux. Demandez au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir l'esprit, de vous montrer, non pas par votre intelligence seulement, mais par la révélation vivante, la mort du Christ, ce qu'il vous a acquis, les promesses des Écritures, les promesses d'un besoin que vous pouvez avoir ce soir dans votre vie, une situation dans laquelle vous êtes confronté, l'incrédulité, parce que vous savez, l'incrédulité elle est là, vous ne pouvez pas vous forger une foi. Vous ne pouvez pas par vous-même avoir la foi, parce qu'à un moment donné, ça va trop loin. La foi ne peut venir que par une illumination de la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et il faut que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles intérieures, il faut que le Saint-Esprit te révèle la réalité vivante de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, pour qu'alors tu aies la foi, parce que tu sais à ce moment-là, tu ne crois pas, tu sais, tu ne crois pas, tu sais, tu ne crois pas, tu sais, tu sais, tu sais. Mais pour que ces choses aient lieu, il faut d'abord que tu saches si Christ est en toi. Il faut que tu saches si Jésus est réellement vivant. Rencontrer Christ, c'est être uni dans sa mort. Rencontrer Christ, c'est goûter à la puissance de sa mort. Rencontrer Christ, c'est être uni à sa résurrection. C'est vivre l'ascension. Rencontrer Christ, c'est être un autre homme. C'est être une autre femme. C'est surnaturel. Ce n'est pas une question d'intellect. C'est surnaturel.